Très bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visioconférence express, 30 minutes pour s'informer sur l'épargne salariale, animée par notre adhérent François Montorier, inspecteur commercial chez Gann Patrimoine, et Mathieu Villemain, des responsables développement grand compte chez Groupama Épargne salariale. Alors apparemment, vous venez de différentes régions de France. On a le Puy-de-Dôme, le Nord, la région PACA, la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France et bien sûr le Rhône, puisque Apadlo est un réseau de chefs d'entreprise et décideurs immatriculés dans l'Ouest lyonnais. L'objectif est de créer des synergies sur le territoire et aujourd'hui, on a plaisir de voir que grâce à Zoom, on dépasse un peu nos frontières. Voilà pour les présentations. Donc, je vous remercie de couper vos micros et je laisse la parole aux experts. Les questions seront abordées vers 13 heures à la fin de la présentation. C'est à vous, messieurs. Merci Laurence. Bonjour, je suis François Montorier, donc je suis responsable Gann Patrimoine sur le Rhône, Alpes et le sud de la Bourgogne. Donc déjà, premièrement, au nom des conseillers de gestion de patrimoine que j'encadre, je vous remercie de votre présence et je suis ravi de pouvoir nous associer à l'Apadlo, qui est une association très dynamique que je fréquente depuis de très nombreuses années et que je remercie de nous avoir permis d'organiser cette réunion. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société de conseil en gestion de patrimoine. Notre métier, c'est d'apporter des réponses aux motivations, aux préoccupations, aux projets de nos clients à travers une analyse de patrimoine et à travers des réponses, que ce soit pour les professionnels comme des particuliers, autour de l'épargne, de la retraite, la protection de la famille, l'immobilier, la gestion de trésorerie ou encore l'épargne salariale. C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la main à notre expert Mathieu Villemain. Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de cet échange par le biais du chat. Nous allons essayer de respecter le timing, donc de terminer à 13 heures. Nous répondrons à vos questions par la suite. Et si des fois certaines questions n'ont pas pu à vous donner réponse aujourd'hui, nous aurons le plaisir de venir vous les apporter ultérieurement et de façon individuelle. Voilà. Mathieu, c'est à toi. Merci. Merci François, bonjour à toutes et tous. Donc Laurence m'a présenté, donc je fais partie de Groupama Épargne salariale. Je ne vais pas aller plus loin sur la présentation. Je vais plutôt axer sur le sujet du jour. Et en introduction, ce que je peux vous dire, et c'était un peu le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est que l'épargne salariale n'est pas dédiée uniquement aux grandes sociétés. Elle s'applique à tous, et en tout cas depuis très longtemps maintenant, puisque si on fait un tout petit peu d'histoire pendant cette introduction, c'est le grand Charles de Gaulle qui l'a mis en œuvre en 1959. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, c'était la distribution des bénéfices qui était visée par la mesure qui était mise en œuvre. Et aujourd'hui, vous allez voir que les dispositifs d'épargne salariale sont divers et variés. Il y en a pour l'essentiel trois gros piliers qu'on va évoquer ensemble. Et encore une fois, insister sur le fait que ce n'est pas dévolu uniquement aux grandes entreprises. Les entreprises de plus de 50 salariés ont des obligations en matière d'épargne salariale, mais les entreprises de moins de 50 salariés peuvent parfaitement utiliser cet outil, soit pour améliorer la rémunération des dirigeants, soit pour motiver les salariés, soit encore pour baisser le coût du travail. Et vous allez comprendre pourquoi, grâce à cet outil, vous pouvez atteindre tous ces objectifs cumulés. Si je fais un petit parallèle, pour moi, l'épargne salariale, c'est de l'alchimie. Et vous savez que l'alchimie, c'est la transformation du plomb en or. Et on va voir ensemble que l'épargne salariale permet de dégager des rémunérations sans fiscalité et sans taxe. C'est tout l'avantage. Donc, je vais couper ma caméra pour que vous soyez tout à fait concentrés sur le support qu'on est en train qu'on va visionner. Donc, au niveau du sommaire, on va rapidement expliciter le fonctionnement de l'épargne salariale avec un schéma synthétique. On regardera évidemment le cadre fiscal et social avantageux proposé par ce dispositif.
On fera un point sur le forfait social, les quelques taxes qu'il peut y avoir, et vous allez vous apercevoir que dans la majorité des cas, vous ne serez pas assujetti à la moindre taxe ou à la moindre charge. On fera une comparaison entre une rémunération directe et ce que vous pourrez vous apporter l'épargne salariale en tant que telle. On s'apesantira évidemment sur qui peut bénéficier de l'épargne salariale. C'est l'élément majeur du dispositif. On verra comment fonctionne un PEE, un PER collectif dédié à la retraite. On verra les cas de déblocage des avoirs qu'on a épargnés en épargne salariale. On fera un point sur l'accord d'intéressement, l'accord de participation aux bénéfices et en toute fin, on fera un topo complet sur ce que l'on peut tirer chaque année par personne grâce à cet outil merveilleux qu'est l'épargne salariale. J'enchaîne. L'épargne salariale, si je résume très simplement, ce sont des comptes bancaires, ce sont des comptes titres. Compte titre que vous connaissez de nom, le plan d'épargne entreprise, qui est une épargne de court ou moyen terme, et le PER collectif, qui est une épargne orientée plutôt retraite. Mais vous allez voir que dans ces deux cas, on peut bien sûr débloquer les avoirs dès lors qu'on en a besoin sur un certain nombre de cas qu'on listera tout à l'heure ensemble. Et ces deux comptes titres, ces deux comptes bancaires peuvent être alimentés par 5 sources de versement. La première, elle est assez simple, c'est le versement volontaire de l'épargnant, du salarié ou du dirigeant. La deuxième, c'est le versement d'une prime d'intéressement si d'aventure un accord d'intéressement est en vigueur dans l'entreprise. La troisième, c'est la prime de participation aux bénéfices. Encore une fois, c'est ce dispositif-là qui est en vigueur depuis 1959 et qui s'impose aujourd'hui à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, si vous avez un accord de participation dans l'entreprise, vous pouvez effectivement verser une prime de participation, mais encore une fois, cet outil-là n'est pas dévolu aux plus de 50. On peut le mettre en place de manière volontaire pour les entreprises qui seraient inférieures à 50 salariés. On peut monétiser des jours de repos non pris, donc très très bon outil justement pour baisser le coût du travail, puisque cette fonctionnalité qui existe maintenant depuis la réforme de retraite Fillon, ce qui ne nous rajeunit pas, permet de déposer jusqu'à 10 jours par an sur le support retraite, 10 jours de repos non pris. Et c'est une solution qui est assez négligée et à tort, puisque ça permet de faire des économies de charges patronales pour l'entreprise, de charges salariales pour le salarié et également d'impôt sur le revenu pour ce même salarié. Donc, c'est un outil très simple et très souple à mettre en œuvre et qui permet, le cas échéant, quand un collaborateur place 10 jours de repos, ça veut dire qu'il ne prend pas 10 jours de repos, ça veut dire qu'il est présent 10 jours de plus dans l'année pour l'entreprise et donc productif 10 jours de plus. C'est en ça que l'épargne salariale peut vous apporter une baisse du coût du travail assez évidente. Donc, au-delà de ces 4 premières sources de versement classiques, l'entreprise a la faculté, c'est une faculté, il n'est pas une obligation, de rajouter ce qu'on appelle de l'abondement. L'entreprise va donc rajouter à un versement volontaire ou à une prime d'intéressement, de prime de participation ou des jours de repos, ce qu'on appelle l'abondement. Cette solution est à géométrie variable, puisque un employeur peut très bien décider et choisir d'abonder une seule source de versement, une source plutôt qu'une autre. On peut abonder uniquement le PE et pas le PERCOL, plus le PERCOL que le PE. En gros, le dirigeant a tout à fait moyen d'orienter son abondement sur le dispositif qu'il souhaite. Voilà pour ce premier slide de présentation générale. Deuxième slide qui va vous parler des avantages sociaux et fiscaux, et c'est le cœur, des avantages de ce dispositif. L'entreprise va pouvoir, lorsqu'elle donne de l'abondement, de la participation et de l'intéressement, être exonérée de charges sociales. Il y a un forfait social pour des entreprises de plus de 50 salariés, mais pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de forfait social. Toute rémunération issue de l'épargne salariale n'est pas taxée et n'est pas chargée pour l'entreprise.
Évidemment, le corollaire de donner ce type de somme à ses collaborateurs ou aux dirigeants, un abondement, une participation à l'intéressement versé va forcément se ranger dans le bilan comptable de l'entreprise, dans les charges, et donc sera déductible des résultats. Et si on déduit ces sommes des résultats, on fait baisser évidemment l'impôt sur les sociétés si on est en société, ou l'impôt sur le revenu si on est sur une entreprise individuelle. Donc ça, c'est les deux éléments majeurs. Pas de charges patronales ou des charges allégées et une baisse de la fiscalité d'entreprise. Deux autres avantages que j'évoquais juste avant, c'est les jours de repos quand on les monétise sur un support retraite à la demande d'un collaborateur. On s'exonère d'une partie de charges patronales. Et si d'aventure on déverse des jours acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps, on baisse mécaniquement le passif social de l'entreprise sur ce fameux compte épargne-temps. Vous voyez beaucoup d'avantages pour l'entreprise de donner une rémunération complémentaire par le biais de l'épargne salariale plutôt que par du salaire. Pour l'épargnant, les avantages sont tout aussi attractifs puisque toutes les sommes que l'épargnant ou le salarié va percevoir de son entreprise, que ce soit la participation, l'intéressement ou l'abondement, ces sommes-là sont exonérées d'impôts aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Il y a une petite nouveauté qui nous est arrivée grâce à la loi Pacte qui est intervenue l'année dernière. Lorsqu'un épargnant souhaite épargner sur son support retraite, ses versements volontaires seront déductibles de son assiette d'imposition. C'était le cas précédemment, souvenez-vous, sur les plans d'épargne retraite populaire, sur les contrats Madelin, et ce n'était pas le cas en l'occurrence sur les PERCO d'entreprise. Désormais, c'est chose faite grâce à la loi Pacte. En d'autres termes, si j'épargne à titre personnel 2 000 € sur mon support retraite, je pourrais déduire ces 2 000 € de mon revenu. Donc, si je résume les avantages pour l'épargnant, il n'y a pas de fiscalité, je vous le mets dans ce pavé-là, fiscalité zéro. La taxation à l'entrée, il y a une taxe, c'est la CSG-CRDS, c'est une taxe qu'on paye sur l'intégralité de nos revenus sur le territoire français. Elle s'élève à 9,7 %. C'est la seule taxe qui est appliquée. Et à la sortie, vous aurez uniquement des prélèvements sociaux sur vos plus-values. En tout cas, le capital, encore une fois, n'est pas taxé. Voilà pour les avantages sociaux et fiscaux. J'évoquais le forfait social et cette mesure est intervenue depuis le 1er janvier 2019. Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas assujetties au moindre forfait social. C'est-à-dire que toutes les sommes que vous allez verser au titre de l'abondement, de l'intéressement ou de la participation au bénéfice ne sera pas assujettie au moindre forfait social. Si je donne en l'occurrence 1 000 € d'intéressement à mon collaborateur, en tant que chef d'entreprise, ça me coûtera 1 000 €. Et vous voyez que sur les entreprises de plus de 50 salariés, il y a des forfaits sociaux qui s'appliquent. Et au passage, ces forfaits sociaux sont allégés sur les supports retraite, puisque le but du jeu du gouvernement, c'est d'inciter les Français à préparer leur retraite, à épargner pour leur retraite. Donc, il y a un boni en termes de forfait social qui est appliqué sur le support retraite, qui passe de 20 à 16 %. Et puis, autre volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que les accords d'intéressement se développent de plus en plus en France et que ce soit une source de motivation et de rémunération. Et c'est pour ce faire que le forfait social a été également annulé pour les versements de primes d'intéressement pour des entreprises de moins de 250 salariés. Voilà sur le forfait social. Très rapidement, un schéma qui résume très très bien les avantages de l'épargne salariale. Sur la gauche, vous avez une rémunération classique. Sur la droite, les avantages de l'épargne salariale. Donc, dans les deux cas, pour le versement d'un salaire de 1 000 €, on va voir ce que ça donne. Donc, pour 1 000 € versés en termes de salaire classique, l'employeur, en schématisant un peu, va payer 50 % de charges patronales. Donc, ça va lui coûter 1 500 €. Le salarié, lui, avant de percevoir cette prime, devra honorer ses charges salariales,
environ 25%, plus son impôt sur le revenu. Et dans cet exemple, l'épargnant et le salarié aura dans sa poche 540 € pour une mise de départ de l'entreprise de 1 500 €. C'est le coût du travail en France. Si vous faites la même opération dans le cadre de l'épargne salariale avec, mettons, 1 000 € d'abondement ou 1 000 € d'intéressement, participation au bénéfice, pour une entreprise de moins de 50 salariés, vous l'avez compris, pas de forfait social. Donc, je donne 1 000 €, ça me coûte 1 000 €. Le salarié, lui, devra payer sur ces 1 000 € uniquement la CSG-CRDS, soit 97 €. Pas besoin d'en dire plus sur le résultat et l'efficacité de l'épargne salariale à ce niveau-là. Qui peut profiter de l'épargne salariale? Alors ça, c'est fondamental à maîtriser et à comprendre. Si vous devez retenir une chose, c'est celle-là. C'est-à-dire que le chef d'entreprise est bien sûr éligible dans la mesure où il emploie à minima un salarié à temps complet en moyenne sur l'année précédente. Donc ça, c'est important. Et le dirigeant est également éligible jusqu'à 250 salariés. La règle du jeu, en résumé, pour être bénéficiaire en tant que dirigeant de l'épargne salariale, il faut être employeur de main-d'œuvre. Sur un temps complet, alors je vais pas forcément détailler trop, je vous ai mis un petit exemple là. On n'est pas obligé d'être à temps complet, d'avoir embauché un salarié à temps complet toute l'année. On peut très bien avoir embauché un salarié uniquement que quelques mois dans l'année précédente pour être éligible en tant que dirigeant. Désormais, dans la moyenne comptable de l'effectif d'une entreprise, on comptabilise les mois de présence et on ne comptabilise pas les mois où l'effectif est à 0. C'est l'exemple que vous avez en dessous, puisque dans cet exemple, jusqu'au mois de mai, il n'y avait pas de salarié. Tout le reste de l'année, il y avait un salarié à temps complet. Le dirigeant sera bien éligible en 2021 à la solution d'épargne salariale. Autre bénéficiaire, le conjoint du chef d'entreprise, qu'il soit collaborateur, salarié ou associé. Et bien sûr, tous les salariés sont éligibles au dispositif, que l'on soit en CDI, en CDD ou en contrat d'apprentissage. Il y a simplement d'ailleurs une clause d'ancienneté qui est proposée par la loi, qui est de 3 mois. En dessous de 3 mois d'ancienneté, je ne suis pas bénéficiaire de l'épargne salariale. À partir de mon 4e mois de présence dans l'entreprise, je peux être bénéficiaire des avantages de l'épargne salariale. Donc, élément fondamental. Et comme son nom l'indique, l'épargne salariale, il y a bien un salarié dedans. Il faut bien avoir un salarié en plus de soi-même. Alors, je vais couper court à la question habituelle qui est je suis président de SAS et donc salarié de fait. Je n'ai pas d'autres salariés. Est-ce que je peux bénéficier de l'épargne salariale? La réponse est non. Il faut un salarié en plus du dirigeant. Le fonctionnement du plan d'épargne entreprise, très rapidement, c'est une épargne de court terme, moyen terme. L'épargne est bloquée 5 ans. En gros, les sommes que je verse aujourd'hui, je pourrais les débloquer dans 5 ans sans aucun motif. Donc, je peux y verser du versement volontaire, des primes de participation et d'intéressement. Et mon employeur peut me donner de l'abondement. Le maximum légal est de 3 290 € sur 2021, c'est 8% du PAS. Et on a, quand on met en place de l'abondement, on a un plafond d'abondement à appliquer et un taux d'abondement. Et en l'occurrence, le taux maximum proposé, c'est 300%. C'est-à-dire que je peux percevoir jusqu'à 3 fois ma mise dans la limite soit du plafond légal qui est de 3 300 €, soit d'un plafond que l'entreprise aurait déterminé elle-même. Je prends un exemple, vous mettez un plafond de 1 000 € avec un taux d'abondement de 100% par exemple. Donc, un salarié qui verse 1 000 € aura 100% d'abondement de son entreprise, c'est-à-dire 1 000 €. Voilà pour le fonctionnement du PE. Le PER collectif, c'est un véhicule d'épargne orienté retraite. On peut, vous l'avez compris, rajouter des jours de repos non pris. Donc, ça peut permettre d'ailleurs de préparer sa retraite sans effort d'épargne. La grosse différence avec le PE, c'est que la première chose, c'est que les versements volontaires que l'on y verserait sont déductibles du revenu. Donc, ça permet de faire une économie d'impôt, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, l'abondement est pour le coup doublé par rapport au PE, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 16% du PAS versé par personne et par an, soit 6 600 € de rémunération complémentaire,
toujours exonéré de charges sociales, d'impôts sur le revenu et déductible des résultats de la boîte. Voilà pour le PER collectif. Les cas de déblocage anticipé, vous les avez à l'écran. 10 possibilités de sortie anticipée sur les avoirs du PE et 6 possibilités sur les avoirs du PERCOL. Un événement heureux commun aux deux que je vous ai mis en orange, qui est l'acquisition de la résidence principale. Quand on a un projet immobilier d'acquisition d'appartements ou de maisons, toujours bien sûr la résidence principale, c'est un motif pour débloquer tous les avoirs qu'on a pu épargner sur son plan d'épargne d'entreprise ou son plan d'épargne retraite collectif. Un des 2 derniers dispositifs qu'on va voir ensemble, c'est l'accord d'intéressement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accord d'intéressement est beaucoup poussé par le ministère du Travail en l'occurrence et le ministère des Finances. C'est un moyen de motiver les salariés, d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et atteindre une performance collective. C'est un très bon outil, d'autant plus utile en ce moment où on est très clairement dans une période de crise et il convient de remotiver entre guillemets les troupes et puis d'essayer de donner des perspectives à tous et à chacun dans ce contexte un peu délétère. Mettre en place un accord d'intéressement aujourd'hui, c'est donner un objectif collectif qui est motivant et qui permet à tout le monde de croire en l'outil de travail, de croire en son entreprise et de garder confiance. Donc, c'est un très bon outil de motivation et le contexte est vraiment très favorable pour tenter tenter l'expérience et l'aventure. Donc, le budget d'un accord d'intéressement, c'est le chef d'entreprise qui le fixe dans la limite de 20% de sa masse salariale. En gros, en tant que chef d'entreprise, je vais choisir le montant que je souhaite distribuer. C'est moi qui choisis l'enveloppe. Les objectifs, c'est également moi qui les, en tant que chef d'entreprise, qui les fixe. Ça peut être une augmentation du résultat, l'augmentation du nombre de clients, la réduction des frais généraux. Bon, on peut choisir toutes sortes de recettes. En tout cas, elle est propre à chaque entreprise. Et on la répartit, cette prime sera répartie au choix également de l'employeur à proportion du salaire, du temps de présence ou de manière uniforme et équitable, voire même d'ailleurs un cumul de ces 3 critères peut être tout à fait mis en jeu. Et au moment de la distribution, les salariés auront 2 choix possibles, soit percevoir cette prime d'intéressement et dans ce cas ils sont fiscalisés, soit l'investir sur un PE et sur un PERCOL. Et dans ces conditions-là, vous l'avez compris, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur cette rémunération complémentaire. L'accord de participation, j'en ai déjà parlé, c'est le plus vieux dispositif d'épargne salariale en vigueur aujourd'hui. Le but, c'est de distribuer une partie du bénéfice annuel aux chefs d'entreprise et aux salariés. C'est une formule comptable qui existe depuis 1959. La formule légale n'a pas bougé d'un iota, mais sachez qu'au-delà de la formule légale, on peut toujours choisir une formule dérogatoire à cette formule comptable légale. On la répartit comme l'intéressement, soit à proportion du salaire, du temps de présence ou de manière uniforme. Et même chose, au moment de la distribution, le salarié a le choix de percevoir sa prime dans ce qu'elle est imposable, ou alors de la placer sur son PE et sur son PER collectif. Si je compare les 2 dispositifs, je dirais qu'il y en a un qui est plus dédié à la motivation des salariés sur un objectif collectif, donc c'est l'intéressement. Dès lors qu'on a des salariés, il est assez légitime de leur proposer justement une prime sur objectif. Mais avec une fiscalité effectivement très allégée, en l'occurrence. La participation aux bénéfices, dans la mesure où elle distribue des bénéfices, est plutôt légitime dans une entreprise comme une holding, où viennent se loger des associés, par exemple, ou une entreprise familiale. Il est plus légitime et logique de distribuer des bénéfices pour, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, les gens qui comptent et qui sont à l'origine de la construction et de la vie de l'entreprise. Voilà, deux dispositifs différents, mais avec 2 dispositifs qui sont orientés sur des cibles d'entreprise un peu différentes.
Dernière chose, je vais terminer là-dessus pour vous présenter les plafonds individuels que l'on peut percevoir au titre de l'épargne salariale chaque année. De l'abondement au PE, 8% du PASS, de l'abondement au PERCOL, 16% du PASS. Donc, on est sur de l'abondement à un montant, si je le résume et je l'arrondis, à peu près à 10 000 euros d'abondement possible chaque année par personne. Ce qui apporte un complément de revenu plutôt très attractif. Et concernant l'intéressement et la participation, on peut aller jusqu'à 75% du PASS, c'est-à-dire quasiment 31 000 euros de revenus complémentaires sur ces deux dispositifs-là. Et si vous cumulez les quatre dispositifs possibles, vous pouvez distribuer à chaque personne, dirigeant, salarié, chaque année, 71 000 euros, non imposables sur le revenu, déductible du résultat de l'entreprise, et le cas échéant pour des entreprises de moins de 50 salariés avec un forfait social de 0. C'est pour ça que j'évoquais en préambule que l'épargne salariale en termes de rémunération, tout à fait de l'alchimie, puisque ça permet de transformer du plomb en or, en d'autres termes, une rémunération avec une fiscalité extrêmement faible. Il est 12h58, j'en ai terminé sur la présentation du support. J'espère que j'ai été clair, et si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre. Merci Mathieu. Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion, mais peut-être que certains participants voudraient la formuler en direct. N'hésitez pas. N'hésitez pas à évoquer d'ailleurs des cas personnels, hein, puisque là, c'est quand même assez anonyme. Donc, Alors, ce support, Mathieu, sera disponible pour les participants, oui? Bien sûr, puisque ce n'est que l'application synthétique des textes, donc il n'y a pas de débat sur le fait de le diffuser très bien. auprès des gens présents aujourd'hui. D'accord. Voilà. Écoutez, nous mettrons ce document à disposition et puis cet enregistrement également de la visioconférence sur notre site internet pour une consultation ultérieure. Et s'il n'y a pas de nouvelles questions, bien, nous vous remercions de votre participation. Nous espérons que ces informations vous auront donné l'envie d'en savoir un peu plus, puis de consulter les experts, bien sûr, pour leur mise en place dans les meilleures conditions. Merci. Je vous remercie, Mathieu et Laurence, de cette brillante intervention. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci et au revoir à tous. À bientôt. Merci. Au revoir.